Merci de nous rejoindre et bienvenue dans votre incroyable émission de santé. Nous sommes toujours dans l'effervescence de la fête de Tabaski et notre manière à nous, c'est de la célébrer en mode dites-moi tout, docteur, en vous dénichant un des meilleurs infectiologues et histoire de nous enseigner comment éviter les maladies hydriques en cette période hivernale. Notre invité, docteur Kelechi Camara, infectiologue de son état au SMIT, service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Donka. Nous savons que vous êtes nombreux à partager nos différents numéros et aujourd'hui c'est une autre aventure. Et dans la deuxième partie, donc, vous pouvez nous appeler au 620 58 90 73. En attendant, les questions. Retour en plateau, merci Dr Kelechi Camara, infectiologue au service des maladies infectieuses et tropicales de Donka d'avoir accepté notre invitation. Docteur, la fête se célèbre en plusieurs façons, en musique, danse, en dégustation. Pour notre équipe, c'est la santé de nos populations qui nous préoccupe. D'où le thème maladie hydrique, c'est le thème du jour. C'est la grande pluie, c'est la période des grandes pluies, je le disais donc. Docteur Kelechi, pouvons-nous apprendre des maladies hydriques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le mot, les maladies hydriques, qu'est-ce que c'est? Merci Madame Sissoko. Merci pour l'invitation. Et concernant les maladies hydriques, nous pouvons dire que les maladies hydriques sont des maladies causées par la consommation d'eau contaminée par les fesses animales ou humaines qui contiennent des micro-organismes. En d'autres termes, pour parler en termes faciles, c'est une maladie contractée suite à l'exposition de l'eau contaminée. Très bien, mais on aurait voulu partager ce plateau avec un autre médecin en santé publique, mais malheureusement on va se contenter de vous, c'était le programmé. Compte tenu des engagements des uns des autres, on n'a pas pu l'avoir pour nous parler d'autres volets de cette facette de la maladie. Donc vous avez défini les maladies hydriques en termes simples, comme vous l'avez dit, pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre le thème du jour. Alors, pourquoi le thème maladie hydrique, vous l'avez dit, docteur, en gros, Conakry, le choix, c'est juste dire qu'en cette période hivernale, Conakry, en tout cas, certains quartiers de la capitale sont pleins d'ordures, l'état d'immondice, les trottoirs, les caniveaux sont jonchés des ordures, des tas d'ordures. Donc, est-ce que l'on peut, en quelques mots, connaître les causes de ces maladies? Les causes des maladies diarrhéiques sont énormes. En d'autres termes, on peut dire que les maladies diarrhéiques sont causées par les changements climatiques. D'accord. Ce sont des maladies qui surviennent suite à certains aléas de la nature. L'environnement fait partie. L'environnement fait partie. Alors,
la pauvreté, le bas niveau socio-économique, l'insalubrité, les guerres, le grand regroupement des populations, la famine, le grand regroupement, le surpeuplement, ça entraîne beaucoup les inondations, la sécheresse. C'est tant de causes qui peuvent entraîner. La liste est longue. Hein? La liste est vraiment longue. Alors, on dit toujours les maladies hydriques, ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques-unes? Merci Madame Sissoko. Concernant les différents types de maladies hydriques, nous pouvons les classer à peu près en 3. Il y a les maladies bactériennes, il y a les maladies virales et les maladies parasitaires. Le cas des maladies bactériennes, on peut donner quelques exemples. Le choléra est une maladie bactérienne causée par le Vibrio cholerae, qui est une forme très virulente. Et en plus, il y en a les entérobactéries. Escherichia coli, par exemple. Il y a d'autres. Il y a la shigelle, la shigellose. C'est aussi une maladie bactérienne hydrique. Quand nous prenons les viroses, la dengue, les coxavirus peuvent entraîner les maladies diarrhéiques, la poliomyélite. Tout ça, ce sont des maladies virales qui peuvent entraîner cette manifestation. Concernant les maladies parasitaires, on peut prendre le paludisme, on peut prendre l'onchocercose, on peut prendre la schistosomiase, etc. etc. Okay. Vous avez parlé des deux catégories, hein, bactéries et virus. Donc, nous, parasitaires. Et parasitaires également. Docteur, vous avez cité les catégories, les types de maladies, des maladies hydriques. Oui. La plus virulente parmi tout ce que vous venez de citer, parce qu'il y a des mots que moi je ne prête pas à répéter. Hein. Oui, parmi toutes les pathologies ou les maladies à potentiel épidémique, non zoonotique, c'est le choléra qui est la plus virulente. D'accord. C'est une maladie à peu près des mains sales. Okay. Qui sévit. Oui, on l'appelle encore maladie des mains sales. C'est la plus fréquente chez nous, ou c'était la plus fréquente? C'était la plus fréquente il y a plus de 10 ans. D'accord. C'était la plus fréquente. C'est une manière aujourd'hui de continuer à sensibiliser la population afin que cette maladie ne revienne plus, parce que ça avait des dégâts par le passé, on en parle tout à l'heure. Oui. Et les maladies que vous venez de citer, dengue, ça n'existe pas chez nous. À ma connaissance, non. On a vu des cas au niveau des pays limitrophes, comme la Côte d'Ivoire, tout près. On a recensé des cas l'année dernière, où j'étais même. Et comme ailleurs, même à Vaga, tout ça là. Donc, mais chez nous, on peut tirer chapeau vraiment à l'autorité. On va revenir sur ce volet un peu plus tard. Vous avez cité, parmi toutes ces maladies, nous on retient le choléra et la malnutrition. Mais comme nous ne sommes pas dans un pays de guerre, donc on n'en parle pas. Peut-être que les enfants malnutris peut-être, mais ça se gère autrement. Le choléra par exemple, d'abord avant le choléra, c'est ce qu'on retient. Mais est-ce que toutes ces maladies ont les mêmes signes cliniques, docteur Camara? Toutes les pathologies ne développent pas les mêmes signes. Parce que ce ne sont pas les mêmes germes. D'accord. Voilà. Alors on retient donc choléra. Mais docteur Camara, le département de la santé et l'ANSS sont dotés d'une cartographie, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'on peut savoir si cette cartographie est utilisée ou en tout cas
fouiller à bon escient pour avant les grandes pluies. C'est pourquoi on aurait voulu que notre invité, notre deuxième invité soit là, de l'ANSS, pour nous parler un peu de cette partie de la carte, ou en tout cas cette cartographie, et nous dire les zones à risque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, docteur Keleti? Sur le plan de la cartographie de notre ville, par exemple, ou bien région, honnêtement, je peux tirer chapeau à nos autorités. Dans ce sens que, si nous prenons le cas de choléra, qui était la maladie la plus virulente dans les temps. Et qui a tué beaucoup dans les temps. On a géré beaucoup. Mais depuis, le ministère de la Santé a mis un plan que vous venez de définir, une cartographie, pour cibler les jeunes à risque de développer ces maladies à potentiel épidémique. Alors, sur ce, ils font une prévention. Et c'est cette prévention, grâce à cette prévention, aujourd'hui, on n'arrive pas à détecter cette maladie qui est le choléra. Bon, on utilise cette cartographie avant les grandes pluies ou pendant les grandes pluies. C'est une question un peu... même moi, c'est peut-être que c'est avant pour la prévention. Cette cartographie est bien utilisée bien avant la survenue d'une épidémie. Est-ce que l'on peut connaître les zones, dans Grand Conakry par exemple, les zones à risque? Les zones à risque, c'est le banlieue, les quartiers de banlieue, la plupart. Si nous prenons le cas de Dabondi ou Bonfim, ce sont les quartiers les plus touchés par les inondations, par exemple, par l'insalubrité. Mais aussi les zones où on trouve les montagnes, les tas d'immondices, par exemple à Concasseur. Oui, à Concasseur, par exemple, là, c'est des zones à hautement à risque. Ouais. Docteur Camara, les maladies hydriques, on a parlé des zones à risque. Les moments propices, ou les mois indiqués, c'est la période de grande pluie. Oui, la grande période pluviale. Oui, vous avez dit que le choléra s'appelle aussi maladie des mains sales. Alors ça, c'est pas seulement pendant cette période. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça, maladie des mains sales? Au fait, il y a des cas endémiques qu'on peut retrouver pendant même en période sèche. Parce que la non-application des mesures d'hygiène va entraîner la survenue des cas sporadiques. Oui. Donc c'est ce qui fait franchement que, en termes de maladies diarrhéiques, le choléra, il ne faut pas baisser les bras. Oui, il ne faut pas baisser les bras. C'est vrai que depuis un bout de temps, quand même, on n'a pas entendu parler de choléra. Et cela n'empêche, docteur, en tout cas certains quartiers aujourd'hui, depuis quelques jours avant les fêtes et après les fêtes, on voit les tonnes, l'état d'immondices dans beaucoup de quartiers. Qu'est-ce que vous pouvez, quelle lecture pouvez-vous faire par rapport à cela? Il n'y a pas d'inondation, mais les quartiers quand même sont jonchés d'états d'ordures et beaucoup de quartiers en plus. Au fait, c'est ce qu'on peut dire, ce que je peux dire à propos, c'est de demander aux autorités de fournir encore plus d'efforts afin d'assainir les lieux. Parce que si l'environnement n'est pas propice, c'est source de contamination d'eau. Et les enfants vont jouer toujours dans les caniveaux, et ça peut entraîner la survenue d'une épidémie. Et c'est de prendre les mesures idoines pour freiner cela. Okay. Si on n'a pas par exemple le choléra, quelle maladie que les enfants peuvent par exemple contracter en cette période lorsqu'ils sont dans les eaux usées ou en tout cas, on voit même les enfants qui montent, qui rentrent dans les décharges pour aller chercher quoi, on ne sait pas. Oui, il n'y a si on pas n'a pas choléra, quelle maladie on peut contracter par exemple on peut contracter
la schistosomiase, la bilharziose. C'est à partir de là. C'est au niveau des œufs usés qu'on peut facilement se contaminer. Il n'y a pas que ça. S'il y a l'insalubrité, les moustiques, c'est l'hernie. Évidemment, absolument. La moustique, c'est l'hernie. Absolument. Et en plus des moustiques, avec la nouvelle femelle qui peut donner le paludisme, il y a autres à transmission vectorielle. Par exemple, les maladies virales, la dengue et autres. Ok, on voit aussi le programme national de lutte contre le palu à son tour qui est en train de faire le recensement dans les quartiers pour la distribution des moustiquaires imprégnés Milda. Et tout ça, là, c'est pour circonscrire toutes ces maladies que vous avez citées tout à l'heure. En date, vous avez dit qu'il n'y a aucun cas enregistré de tout ce que vous avez cité, notamment le choléra dans le pays, non? À ma connaissance, jusqu'au moment où je rentrais dans cette station, aucun cas. D'accord. Bon, je disais tout à l'heure que le pays avait connu par le passé, en tout cas, cette épidémie, le choléra. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu cette histoire de choléra par le passé aujourd'hui et nous dire les dispositifs que les départements de la santé, l'ANSS ont mis en place, les acteurs, tous les acteurs d'ailleurs, les infectiologues ont mis en place pour circonscrire le choléra. Parlant du choléra, honnêtement, je disais tantôt que le ministère de la Santé et l'ANSS ont vraiment conjugué les efforts pour balayer certaines épidémies qu'on voyait naître ici. Parce que depuis 2010-2012, on n'a plus enregistré un cas de choléra dans le pays. Ça, c'est déjà vraiment un plus. Même dans les zones à risque là qu'on a citées. Et depuis la survenue d'Ebola, entre 2013 et 2014, les autorités ont mis en place, ont créé cette agence nationale de sécurité sanitaire qui, à son tour, a mis une bataille pour la mise en place au niveau de toutes les préfectures une unité de prise en charge des maladies à potentiel épidémique, dont le choléra. Alors, à ce jour, ce que je peux vous dire, il y a 38 centres de traitement épidémique, CTP. D'accord. 38 centres créés, 2 des centres de référence et il y a des centres améliorés. C'est déjà un chapeau aux autorités. Okay. C'est ce qui a contribué vraiment, je ne dirais pas à l'élimination, mais à l'élimination, parce que depuis 10 ans, on ne parle pas de Ebola, c'est plutôt de choléra. Sinon, à ma connaissance avant, on voyait le choléra survenait tous les 4 ans. C'était tous les 4 ans. C'est-à-dire, j'ai géré moi-même plus de 5 épidémies de choléra. D'accord. Ouais. En période de 4 ans. 4 ans. Docteur, on va libérer le téléphone pour nos téléspectateurs. C'est pour contribuer aussi à enrichir le plateau et ce thème. C'est vrai, vous avez dit que ça fait 10 ans on n'a pas enregistré le choléra. La dengue n'existe pas chez nous. La malnutrition, on dit que chez les enfants peut-être malnutris, on peut en parler, mais de façon, en tout cas, soit une épidémie, c'est pas dans le pays parce que nous ne sommes pas dans un pays de guerre. Et puis, mais on observe quand même, je reviens dessus, c'est pour l'assainissement de la ville. Et vous, les infectiologues, quand c'est pas le cas, et vous êtes quand même, vous devrez être sur vos chevaux pour, en fait, vous êtes en permanence pour lutter, en tout cas, c'est les moments où vous êtes vraiment en guerre contre ces épidémies, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et
avant de parler de toutes ces maladies, si elles sont traitées dans les CTP, vous allez nous dire quels sont le message que vous pouvez faire passer avant de prendre les appels afin que nous, vous l'avez dit, mais il faut revenir dessus, c'est important pour nous, que le pays soit débarrassé de cet état d'immondice dans nos beaux quartiers. La première des choses, c'est l'identification des zones à risque dans toutes les préfectures, y compris Conakry. On a déjà cité tantôt les jeunes de banlieue, comme Bonfim, Tapondi et puis Concasseur. Peut-être il y en a même d'autres. Oui. Ensuite, il faut pouvoir sensibiliser la population à amener un comportement idoine, à se laver régulièrement les mains pour éviter... Même si les kits n'existent plus aujourd'hui devant les maisons, mais qu'on ne se débarrasse pas de cette culture de se laver les mains à tout moment, quand on sort et quand on rentre, vraiment, c'est pas grand-chose quand même. Oui, parce que c'est une maladie périfécale. Maladie du périfécal, par exemple, la plupart de ces maladies. Et là, il faut une fois dans les toilettes, vous sortez, lavez-vous les mains régulièrement. C'est important, ça, vraiment c'est important. Voilà. Et respecter les mesures d'hygiène en émo. Voilà. Bien, nous invitons la population à observer des comportements, comme vous l'avez dit, se laver les mains régulièrement quand on va dans les toilettes, pas ça seulement quand on sort, même quand on sort, on rentre, on fait une course, il faut laver les condiments, il faut se laver les mains, il faut apprendre les enfants à se laver les mains régulièrement, c'est important pour se débarrasser définitivement de certaines maladies hydriques, pas seulement le choléra. Avant que le téléphone sonne, docteur, ça va être la deuxième partie. Les téléspectateurs vont nous appeler pour vous poser des questions. Et est-ce que toutes ces maladies, notamment le choléra, d'autres maladies hydriques sont toutes traitées dans les CTP, comme Ebola, comme Lassa et autres? Bien sûr, le traitement conduit à l'isolement. Donc ce sont des maladies épidémiques. Une fois que les cas sont confirmés, il doit être isolé. Et c'est à cause de cet isolement, les autorités ont jugé utile de créer les unités. Très bien. D'accord. Et ces unités, c'est pour toutes ces maladies hydriques. Ok, les CTP. Voilà, CTP. Et ces cas sont pris en charge dans les CTP. Dans les CTP. Bon, la prise en charge, est-ce qu'on peut en parler? Le téléphone a sonné, mais quand vous parlez, on vous laisse finir et on décroche. Maintenant, la prise en charge de ces maladies, c'est vrai, ça n'existe plus. Maintenant, comment vous le faites? Il n'y a pas de malade. Il n'y a pas de prise en charge. N'importe quelle maladie à potentiel hydrique, exemple le choléra, l'essentiel du traitement, c'est l'équilibre hydroélectrolytique. D'accord. C'est l'essentiel du traitement. C'est-à-dire, dès l'admission du malade, il faut faire une prise de voie veineuse. S'il est venu dans un état critique de choc, il faut faire une prise de voie veineuse et passer à la réhydratation. Et aussi, la deuxième indication ou le traitement secondaire, c'est l'antibiothérapie. C'est-à-dire la prise en charge du germe de la toxine et qui va permettre à la réduction des symptômes et à la propagation de la maladie. Très bien. On va prendre cet appel avant de continuer à faire les invites à la population. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous vous appelez d'où? C'est Dr Fofana qui appelle de Symphonie à Casse. D'accord. Dr Fofana, nous vous écoutons. Oui, je dis bonsoir à votre invité. Merci. Docteur, on dit bonjour. Oui, bonsoir. Je viens apporter un petit grain de sel. Formidable. À ce qui concerne la thématique du jour, à savoir les maladies hydriques. Voilà, mon confrère a parlé du problème du choléra.
Donc on les divise en deux groupes. Donc ça c'est à potentiel épidémique, mais il y a une maladie qui est à potentiel endémique, que presque tous les Guinéens posent leur diagnostic maintenant, c'est la fièvre typhoïde. Oui. Là aussi c'est une maladie hydrique, c'est une maladie des mains sales. D'accord. Et surtout à cette période hivernale, vous avez 10 malades, les 7, au premier contact, vous dites, ah docteur, ça ne va pas. Quand vous leur posez la question, qu'est-ce qui ne va pas, dire j'ai la fièvre typhoïde. Donc, ça, c'est quelque chose, il est important d'en parler, parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils te disent, ah, ça fait longtemps, je prends les médicaments chaque fois, mais je viens toujours, je me plains de la fièvre typhoïde. Alors que les gens comprennent que la fièvre typhoïde, c'est une maladie des mains sales aussi, c'est une maladie orofécale, c'est-à-dire c'est une maladie du manque d'hygiène. D'accord. Alors tout le monde sait, à cette période hivernale, comme mon confrère l'a dit, la raison elle est bien simple. C'est que l'environnement insalubre fait que là où nos épouses, nos mamans vont chercher les condiments au marché, ça remet au sol. Donc quand ils viennent, ces fruits et ces légumes, beaucoup de gens ne prennent pas le temps de désinfecter comme il le faut avant la consommation. Et le salmonelle n'aime que des milieux comme ça pour pouvoir réellement se profiter. Donc dès qu'ils viennent et que c'est consommé, c'est pas désinfecté, vous ingérez le microbe, le salmonelle, il n'y a pas de raison que vous ne développez pas la fièvre typhoïde. Maintenant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le problème de latrines pose problème dans les quartiers où il y a beaucoup d'agglomérations. Les gens prennent le temps de communiquer les toilettes dans les caniveaux. Donc dès qu'il pleut, les selles qui sont là-bas, on profite de la pluie pour vider et mettre dans les caniveaux. Oui. Et maintenant, les enfants qui sont insouciants à cette période de vacances vont jouer dans les caniveaux. Ou bien quand ils jouent sur la route, le ballon tombe, ils descendent dedans. Après, ils reviennent à la maison et ne prennent même pas soin de se laver les mains. Immédiatement, on se met à manger. Et finalement, ne soyez pas étonnés que les enfants attrapent la maladie de la fièvre typhoïde. Et là, quand vous dites aux gens qu'il y a un traitement au jour d'aujourd'hui pour guérir la fièvre typhoïde, ils ne croient pas. Mais ce qu'il faut les expliquer, que le traitement est bien possible pour qu'on guérisse. Mais tant que vous ne respectez pas les mesures d'hygiène, il y a une réinfestation, c'est-à-dire vous vous recontaminez à nouveau. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette pathologie, cette maladie est devenue endémique chez nous. Ce n'est pas autre chose, c'est l'environnement insalubre. Et il y a une recrudescence à cette période hivernale. Vous voyez partout où vous passez, les temps d'immondices vous disent bonjour. Donc là, il faut que les gens comprennent que le problème de fièvre typhoïde, ce n'est pas une fatalité, c'est lié à l'hygiène. Maintenant, le lavage des mains, je pense que c'est la prévention la plus efficace. Apprendre aux enfants, quand ils quittent les toilettes, de se laver les mains, quand ils quittent leur heure de jeu, avant de faire quoi que ce soit, c'est de se laver les mains. Donc, celles aussi qui vont faire les achats dans les marchés, et quand ils reviennent, c'est de prendre soin de désinfecter les condiments, c'est de désinfecter les légumes et les fruits avant la consommation. Donc le problème, ça devient un problème entier, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand vous recevez ce malade dit qu'il a fait la fièvre typhoïde, il vous sort un sachet rempli de médicaments. Évidemment. Avec prescrit par un médecin. Mais ce qu'on oublie, on crée d'autres problèmes. Parce que si vous prenez trop d'antibiotiques, ça donne beaucoup de problèmes aux reins. Et finalement, ne soyez pas étonnés qu'à la longue, vous développez une maladie rénale. Donc, c'est de faire comprendre aux gens que la solution pour ne pas attraper la fièvre typhoïde, c'est réellement de respecter les mesures d'hygiène, surtout à cette période hivernale. C'est une maladie des mains sales, que les gens comprennent que l'hygiène est primordiale pour 99% de notre santé. Parce que l'environnement dans lequel nous vivons dépend du respect de l'hygiène. Les pays
qui aujourd'hui ne connaissent pas certaines pathologies comme le paludisme, c'est pas autre chose. Comme le paludisme et la fièvre typhoïde aussi, hein. À rendre leur environnement propre, oui, le moustique qui est l'anophèle femelle ne trouve pas les conditions favorables pour pouvoir se s'installer. Donc les caniveaux sont bouchés, il y a des eaux stagnantes, et ces eaux stagnantes-là sont les lieux propices, comme mon confrère l'a dit, pour essayer réellement, quand il y a éclosion, quand l'eau stagne devant votre maison, vous êtes les premiers servis parce que les moustiques là qui sortent vont essayer de rentrer. Et aujourd'hui, avec la conjoncture, comme vous le dites, le traitement correct d'un cas de fièvre typhoïde devient très coûteux pour une personne, pour un traitement correct avec les molécules qu'il faut utiliser. C'est pas moins d'1 million, c'est pas moins de 500 000. Donc imaginez, observez les mesures d'hygiène et quand vous avez 2 ou 3 personnes comme ça dans la famille, comme c'est les maladies contagieuses à cette période hivernale, avec la conjoncture, imaginez ce que ça peut faire. Alors qu'on peut l'éviter simplement en vivant dans un milieu propre et en évitant l'insalubrité. Merci, donc, docteur. C'est ce que j'avais. Vous serez prochainement notre invité sur ce plateau pour parler un peu de la fièvre typhoïde parce qu'on dit que ça se guérit et beaucoup souffrent de cette pathologie. Merci d'avoir contribué et d'enrichir ce plateau. Et on vous rappelle après l'émission. Merci beaucoup. Il n'y a aucun problème, merci. Docteur Keleti, il a parlé du marché. Il a parlé du marché, il a parlé de la fièvre typhoïde. Ça persiste et c'est difficile à soigner. Parce que quand on ne respecte pas, comme il a dit, on ne respecte pas les règles d'hygiène, on tombe malade dû à telle ou telle chose. Telle chose, c'est manque d'hygiène. Surtout les enfants et le marché, là où nous achetons nos produits à consommer. Et on va prendre cet autre appel. C'est un appel de docteur Keleti, de moi-même et de tout le monde. Les maires, les chefs de quartier, les administrateurs du marché, revoyez un peu votre stratégie. Les marchés sont extrêmement pas possibles. J'aimerais un peu... On ne peut même pas s'imaginer qu'on peut se mettre à côté de cet tas d'immondices-là. Je vais un peu éclairer l'antenne des auditeurs concernant la fièvre typhoïde. Oui. Il y a 2 types. Hein. Il y a la fièvre typhoïde elle-même et paratyphoïde, c'est-à-dire les salmonelles mineures. La plupart du temps, c'est les plus répandus, les salmonelles mineures, et qui provoquent des diarrhées aiguës aussi. D'accord. Voilà. Mais je suis au service des maladies infectieuses. Peut-être on peut compter au bout des doigts les vrais cas de fièvre typhoïde. D'accord. Parce que ça, c'est des cas qui développent des complications majeures. Okay. Donc, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas jugé utile insister dessus. Sur les cas de voilà. Et ensuite, qui parle de fièvre typhoïde parle d'insalubrité. Oui, justement. Qui développe la fièvre typhoïde? Ce n'est pas n'importe qui peut développer la fièvre typhoïde. Justement, c'est de ça il s'agit. C'est quelqu'un qui est à côté de l'insalubrité, c'est-à-dire des ordures, ou qui mange même à proximité. Oui. Quiconque n'est pas à côté de ces gens ne développe pas la fièvre typhoïde. On doit éclairer l'antenne des téléspectateurs. Je suis d'accord avec vous. Allô? Bonjour. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Votre nom, d'où vous nous appelez? Ok, moi c'est le docteur Bangora, je vous appelle. Éloignez-vous, docteur, éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. Ok, bon, je l'éteins directement d'ailleurs. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc, je veux d'abord remercier votre invité. Je pense que c'est un de ceux que je connais. Merci. Il est vraiment à la hauteur de la thématique. Alors, juste une petite question. Il n'a pas été choisi au hasard. Que les auditeurs soient un peu plus brefs, parce qu'il y a beaucoup d'autres qui veulent intervenir. Ce n'est pas un lieu où on donne des cours de médecine, on n'est pas à l'hôpital. Ça, c'était juste une parenthèse. Alors, ma question est la suivante. Soyez souple un tout petit peu, docteur. Soyez souple un tout petit peu. Ben, moi, ça nous arrange. Je ne veux pas être agressif, mais je veux que, parce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir. D'accord. Vous étiez au bout du fil, quoi. Vous attendiez. Qui sont très intéressantes. D'accord. Nous vous écoutons.
Alors, ma question est la suivante, docteur. Quand tout de suite là, ils énuméraient les différentes causes des diarrhées, il a aussi parlé des parasites. Et donc le paludisme, qui est aussi une maladie parasitaire. Je voudrais qu'il nous explique un peu comment, n'est-ce pas, le paludisme peut entraîner, n'est-ce pas, la diarrhée chez ces malades. Merci pour ma question. Merci. Ben, je ne retiens pas son nom. Il a dit c'était M. Kamara ou Dr Kamara? Dr Bangoura. Dr Bangoura, d'accord. Oui. Ok. Docteur oui. Docteur Keleti. Au fait, oui. Le paludisme n'entraîne pas, n'est pas à cause, c'est-à-dire n'entraîne pas la diarrhée. Est-ce qu'il ne confond pas aussi? Voilà, il y a tout ça aussi. Voilà, est-ce qu'il il veut parler de typhoïde, de la typhoïde, ou il veut parler du paludisme? Au fait, c'est pourquoi le paludisme a été classé parmi les maladies hydriques. Hydriques, ok. Il faut reconnaître que le paludisme est classé parmi les maladies hydriques. Parce que c'est le moustique, à travers l'anophèle femelle, qui, suite à vous savez, nos zones d'habitation, surtout, on parlait tout à l'heure de l'insalubrité et autres, pique quelqu'un, un être humain, et qui va développer les symptômes. D'accord. Et c'est la raison pour laquelle le moustique, qui est le plasmodium, qui est un polytre, le plasmodium, ça peut être maintenant falciparum ou vivace ou ovalé ou autre, peut entraîner des manifestations de terre hydrique, mais en ce qui concerne le paludisme même, il n'entraîne pas tel comme diarrhée. Mais les signes, il peut entraîner... Oui, ça fait la classification, le paludisme fait partie. Le paludisme fait partie des maladies hydriques. Oui. Et une fois que le paludisme s'installe... Vous l'avez cité également. Voilà. Une fois que le paludisme s'installe, on peut assister à un trouble du transit. Il peut y avoir des vomissements ça fait partie. Et des diarrhées. Voilà. J'espère que Dr Bangoura a compris. Mais moi, j'avais un peu confondu. Je pensais qu'il avait parlé des maladies diarrhéiques classées dans les maladies. Voilà, docteur Bangoura, merci d'avoir appelé. Allô? Allô, oui. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom, d'où vous nous appelez? Je vous appelle de Messia, c'est Maître Souma Aboubakar. Oui, nous vous écoutons, Maître. Oui, je viens de voir l'émission en mars. Bon, il paraît qu'il n'y a pas de terme qui est à l'ordre du jour. Vous dites? J'ai dit, on peut poser notre problème comme vous êtes spécialiste. Oui. Je suis avec des spécialistes. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît, maître. Alors? Oui, éloignez-vous. Il y a de l'écho là. Éloignez-vous de votre poste téléviseur, s'il vous plaît. C'est bon maintenant? Allez-y, oui, nous vous écoutons, allez-y. Voilà, seulement moi, je veux savoir ce qui rend à l'homme faible sexuel. Vous parlez des troubles sexuels, ce n'est pas le thème du jour. Nous sommes avec un infectiologue, pas un neurologue. Donc, on va essayer de recontacter Dr Kanté, service en neurologie à Yazine plutôt. Ce n'est pas le thème, maître. Aujourd'hui, on parle des maladies hydriques, choléra, dengue, la malnutrition, le paludisme, onchocercose, elles font toute partie de la classe des maladies hydriques, mais pas de troubles sexuels aujourd'hui, non. Allô? Allô? Oui, éloignez-vous de votre poste téléviseur avant. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur avant, messieurs. Voilà, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous?
Voilà, tout va bien. Vous nous appelez d'où et votre nom, s'il vous plaît? Bon, je suis Joseph Soropogui, je vous appelle depuis Tigri. D'accord, monsieur Soropogui. Voilà, C'est le parent de mon réalisateur, hein? Voilà. Je voudrais poser une question par rapport à la fièvre typhoïde. Allez-y. Docteur Kanté a classé la typhoïde en catégorie. C'est pas docteur Kanté, c'est docteur Kamara Keleti. Donc, docteur Kamara a classé en 2 catégories. Oui, évidemment, oui. Bon, il a les causes, je n'ai pas suivi vraiment la classification. Je voudrais qu'il revienne là-dessus pour m'éclairer, quoi. D'accord, il n'y a pas de problème. Il appelle Voilà. depuis Sigiri. Docteur, trouvez le temps pour lui et revenez un peu en arrière au niveau de la classification, les 2 catégories. Oui. Merci beaucoup. C'est un parent de François. Ouais. Allô, oui. Il y a, comme je disais tantôt, il y a 2 types. Il y a la fièvre typhoïde typique, qui donne des manifestations graves. D'accord. Et il y a la forme typique, atypique, qui donne les manifestations mineures. Très bien. Voilà. Donc, pour Allô? ne pas trop... Oui, d'accord. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, comment vous allez? Très bien. Et vous? Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Bamako. Très bien. Votre nom? Ok, je voudrais savoir un peu si le ver de Guinée est une maladie hydrique. Le ver de Guinée. Ver de Guinée, si ver de Guinée est une maladie hydrique. Vous vous appelez comment? Oui. Vous vous appelez comment, monsieur? Monsieur Touré Boubacar. Mais c'est la seule question? Du Mali. C'est la seule question? C'est la seule question, oui, le ver de Guinée. Merci. Je sais, j'ai vu le numéro, vous appelez de Bamako, mais je veux savoir le nom. Monsieur Touré demande si ver de Guinée fait partie des maladies hydriques. Ver de Guinée, le classement qui a été élaboré sur le plan des maladies hydriques, le ver de Guinée ne fait pas partie. Mais si on prend la configuration, on peut classer le ver de Guinée dans Les maladies hydriques. Dans les maladies hydriques. Mais sur la liste que vous avez citée, ça ne fait pas partie. Mais bon, comme c'est une question, j'espère que M. Touré du Mali est satisfait. Allô? Allô? Allô, oui. Allô? Allô, oui, vous allez bien? Très bien. Votre nom, vous nous appelez d'où? Ben, c'est Bamama Bilou. Parlez bien, monsieur, on ne vous entend pas là. C'est Bamama Bilou, je vous appelle depuis Quito. Oui, nous vous écoutons, monsieur. Je suis un diplômé de licence en biologie. Avant de commencer, je vous souhaite bonne fête de l'Aïd. Merci beaucoup. La fête continue, hein, mon parent. D'accord, merci Ça beaucoup. continue jusqu'à la fin de semaine, tu sais, chez nous. Hein. Allez, vas-y. D'accord. Jusqu'à la fin de la semaine prochaine, hein, je veux dire, pas aujourd'hui, dimanche. Oui. La question, c'est quoi? Ok, la question, elle est juste simple. Je voudrais juste savoir si la maladie typhoïde est héréditaire. Elle peut être héréditaire. Non, pas du tout. Je ne suis pas médecin, mais non. Maladie hydrique, est-ce que ces maladies sont héréditaires? Non. Docteur, oui, c'est ça? Je pense que la définition est claire dessus. Hein. C'est une maladie contractée suite à l'exposition. Donc vous me rejoignez, c'est pas héréditaire. Hein, voilà. Bon, en fait, certains appellent juste pour... parce qu'ils ont la ligne, ils ont obtenu la ligne, ils posent des questions. C'est ça. Je ne suis pas médecin, mais c'est non. Allô? Mais peut-être qu'il n'a pas écouté... Oui, oui, allô? Vous allez bien? Très bien, mon frère. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Adam Hassan Diallo, je vous appelle depuis Kenya. Kenya. Mon frère Gallo, oui. Je voudrais demander à docteur, Oui. je viens de vous prendre en marche, je voudrais lui demander quels sont les signes de la typhoïde. Les
Les signes de la typhoïde, oui, hein, c'est une maladie aussi fréquente, hein, docteur. Les signes. Très bien. Ça, c'est une question d'école, mais c'est pas grave. Je vais. Docteur, oui. ça y est quand même souple là, comme l'autre. Oui. Les signes, il y a des signes fonctionnels et les signes physiques, mais la plupart du temps, il y a les signes qui apparaissent au premier septénaire et au second septénaire. D'accord. Le premier septénaire, vous pouvez avoir les céphalées, les vomissements, et les douleurs abdominales, une constipation peut s'installer. Mais à partir du deuxième septénaire, qu'est-ce qu'on constate? La fièvre, elle est à peu près une fièvre ondulante, en plateau à peu près. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est l'apparition d'une diarrhée. D'une diarrhée, et quand l'évolution est sans prise en charge, les complications neurologiques s'installent. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Oui, allô? Allô, oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, comment vas-tu? Très bien. C'est qui, s'il vous plaît? Voilà. Vous nous appelez d'où? C'est le docteur Sila Yaya. Oui. Depuis Bamako. Vous êtes? Je suis à Bamako. Oui, à Bamako, oui, docteur. Voilà, je dois commencer à remercier mon aîné qui est en face de vous. D'accord. Ouais, mon aîné qui est en face de vous. Oui, docteur Kélétiki Kamara. Oui, il a entendu. Ouais, il m'a encadré. D'accord. Merci, docteur. Au service des maladies infectieuses. Ok. Voilà. J'ai compris son thème là. Oui, allez-y. Je voulais juste poser une petite question. Une question de préférence, oui. Il a parlé, la fièvre typhoïde, il a parlé paratyphoïde. Ok. Ouais, j'aimerais qu'il donne la différence entre typhoïde et paratyphoïde. Voilà, docteur, c'est vrai, hein, nous sommes profanes, hein, on a besoin de termes simples et compréhensibles. Alors, paratyphoïde et typhoïde. Ok. Oui, il ne faudrait pas qu'on oublie les messages, hein, et sinon ils vont me tirer les oreilles. Allez, docteur, allez-y. Oui, concernant la différence, c'est que les formes mineures n'entraînent pas de complications à peu près. D'accord. Voilà. Et puis, l'évolution est à peu près subaiguë. Tandis que à 90%, la vraie forme du typhus, l'évolution est aiguë. Les formes mineures sont des formes frustes qui surviennent tardivement après la contamination, après la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Et le germe, le salmonelle ou les salmonelles étant là, mais que l'intéressé commence à développer les symptômes 2 semaines plus tard. Vous voyez, non? Et les symptômes ne sont pas typiques comme dans la vraie forme typique. D'accord. Voilà. On va prendre, on dit bonjour madame, s'il vous plaît, des fois inviter aussi des généralistes. Diawara. D'accord. D'accord. Je dirais rien, je vais chercher. Alors bonjour, c'est Souma Ali. J'ai un problème à vous demander si quelqu'un a un manque de développement de caractère sexuel, comment il peut résoudre ce problème. Aujourd'hui, on ne parle pas c'est pas le thème du jour. Il ne faut pas nous désorienter, c'est pas le thème du jour. Celui-là demande, c'est Bella Keita. Bella Keita, je vous appelle depuis Dar es Salaam. Je salue votre invité et vous souhaitez bonne fête de mouton. Merci ma soeur ou mon frère, Bella Keita. Bonjour, c'est Souma Ali, c'est lui qui parle depuis docteur Souma. Bonjour, c'est docteur Souma
Ali de Koya, j'ai un problème à vous demander si quelqu'un... C'est pas le thème du jour, je dis. Comme on attrape une maladie trisomie, c'est pas le thème, hein. Ça, c'est les enfants un peu, voilà, un peu nés avec des complications. Répondez à nos appels, s'il vous plaît, Miss Touré. Miss Touré, excusez-moi, je ne peux pas décrocher quand le médecin parle et quand il y a une explication, je ne peux pas lui couper la parole. On m'a fait des remarques pour ça, donc je ne reviendrai plus sur ça. Excusez-moi, je ne connais pas le numéro des gens, je décroche n'importe comment. Excusez-moi. Bonsoir, docteur. Est-ce que la fièvre typhoïde peut être traitée totalement et comment? Monsieur Kamara Ali, je suis à Bessia. Je crois que ça suffit. Docteur, on peut répondre à cette question. Si on peut traiter complètement la fièvre typhoïde, vous répondez? Oui. D'accord. Bonjour docteur, moi c'est Sekou Diallo. Pouvez-vous nous donner les noms des maladies hydriques? Il a cité ici toute une liste. Allez, répondez à ces 2 ou 3 questions, docteur, ou 2 questions. Non, je pense que c'est la question qui concerne le traitement de la fièvre typhoïde. Définitivement, oui. Et quoi encore? Voilà. Les autres là ne nous concernaient pas. Ça ne voilà. concerne pas. Ok, il y a Touré qui demande. Touré appelle ainsi, continue à appeler. Peut-être qu'on va tomber sur. Mais je ne connais pas les numéros. Désolé, ma chérie ou mon frère. Oui. Avant de traiter la fièvre typhoïde, il faut avoir la confirmation. Comment avoir la confirmation, docteur? Pas avec le sérodiagnostic de Vidal. C'est déjà aboli. On ne demande plus cet examen. De sang là? Oui, on dit sérodiagnostic Vidal, Vidal est positif. Les gens, non sérieux. On en a ras-le-bol là. Non, il n'y a plus de... C'est plus à la mode quoi. Non, ce n'est plus à la mode. On ne demande plus, c'est pour arnaquer les gens. C'est pour arnaquer les gens. Ah bon? Sérieux. D'accord, c'est un médecin qui parlait. Oui. Il faut, sérieusement, devant les signes patents, où vous suspectez une salmonellose majeure, il faut faire la coproculture ou l'hémoculture. On prélève les selles, on envoie à la bactériologie au labo, et ils vont faire l'analyse pour pouvoir mettre en évidence le germe. À défaut, vous pouvez aussi faire l'hémoculture pour isoler le germe dans le sang. Voici les 2 examens qui pourront nous aider à guérir la maladie. Parce que quand on a le germe, on met le traitement en fonction du germe. Très bien. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Très bien, votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, vous parlez avec Dr Félix? Non, on a dit docteur Keleti. Docteur Keleti et pas docteur Félix. C'est docteur Félix Keleti ou il y a quoi, docteur? C'est docteur Keleti? C'est Keleti Kamara, moi. Keleti, on a dit. C'est écrit, oui? Oui, j'ai Monsieur, on ne vous attend pas là. Excusez-nous, éloignez-vous de votre poste téléviseur ou éteignez carrément de préférence. Oui? Et je crois que lui, il est parti. Hein? En tout cas, on ne l'entend pas. Désolé, vous pouvez encore rappeler si vous... À l'instant, j'arrive pas... Qui n'arrive pas à nous joindre. D'accord, mon frère. Insistez et peut-être qu'on va vous prendre tout à l'heure. Les praticiens doivent cesser de demander le sérodiagnostic Vidal pour les malades, pour dire que telle a fièvre typhoïde, franchement. Est-ce que vous avez envie de dire est-ce que vous avez une lecture à faire à ce sujet-là? Les tradipraticiens, ils pensent qu'ils peuvent soigner la typhoïde ou ça se soigne carrément dans les pathologies, n'importe quelle pathologie infectieuse se soigne dans les centres spécialisés. Dans les centres spécialisés. D'accord.
Ça, c'est toutes les pathologies infectieuses. Alors, on vous évite, il y a des pathologies qui ont des traitements spécifiques. Okay. Et en mettant les germes en évidence, on met directement le traitement spécifique. C'est plus facile, oui. Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est écrit en bas de l'écran. Je crois qu'aujourd'hui, peut-être que ce n'est pas fait. Mais on vous invite toujours à vous éloigner un peu de votre poste téléviseur lorsque vous avez envie de poser des questions. Allô? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Ouf. Oh là là. C'est écrit, c'est pas écrit, moi je répète pour vous. Éloignez-vous de votre poste téléviseur lorsque vous posez des questions à l'antenne. Allô? Allô, oui. Oui. Bonsoir, monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Bonsoir, madame. Ça va? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Il y a du bruit. Alors? Éloignez-vous de votre poste téléviseur. Il y a de l'écho. Oui, je me suis bien éloigné. Voilà. On vous entend. Bonjour, madame. Je voudrais savoir si la maladie l'humoriste là, ça peut comme ça, on peut soigner ça comment? Vous appelez d'où vous? Votre nom, vous n'avez pas dit. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Sanogo Diriba, je vous appelle d'Angola. Angola. D'accord. Oui. Ben, c'est pas le thème du jour. Les hépato-entérologues qui soignent tout ce qui est maladie, des maladies des intestins, c'est eux qui parlent de ça. Hémorroïdes. C'est pas le thème du jour, n'est-ce pas, docteur? Les hémorroïdes, ça, c'est pas. C'est pas le thème du jour. C'est pas le thème du jour. On parle des maladies hydriques. Oui. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Oui, docteur Boubacar. Oui, la question est rapidement, on n'a que 2 minutes. Ah oui, non, je voudrais savoir, lorsqu'on est dans un centre de santé où on ne peut pas faire des hémocultures. Ok. Lorsqu'on ne peut pas faire des hémocultures, comment, qu'est-ce que le docteur Camara conseille aux agents de santé qui sont au niveau communautaire, qui ne peuvent pas faire des hémocultures, comment ils doivent faire pour la prise en charge de la typhoïde? Et deuxièmement aussi, il y a le TAB, qui apparemment semble être un vaccin utilisé chez les militaires. Donc, est-ce que c'est efficace dans la prévention de la fièvre typhoïde? D'accord. Merci. D'accord. Bon, je ne lui ai pas demandé son nom, mais est-ce que vous avez compris les 2 questions, docteur? Ou la question que vous avez compris, vous répondez ça rapidement, on n'a plus le temps. Ah, on n'a plus le temps. On n'a que 2 minutes, on va remercier et dire et souhaiter bonne fête. Ce que je donnerai comme conseil aux agents de santé communautaire précisément, oui. Devant toute suspicion d'un syndrome infectieux, il faut pouvoir faire une analyse en faisant simplement une numération formule sanguine et une goutte épaisse. La numération formule sanguine va orienter. Devant une leucopénie déjà, tu as une orientation au lieu de faire le sérodiagnostic de Vidal. D'accord. À 90% dans l'urgence, vous recevez le malade qui est fébrile. Faites la numération formule sanguine avec la goutte épaisse pour une orientation. Très bien, on ne peut plus prendre d'appel ni lire de messages. C'est la fin de cette émission, docteur. La fête, c'est le lendemain de la fête. Vous faites un coucou à quelqu'un. Quelqu'un, coucou rapidement. Oui, je remercie Madame Sissoko, franchement, pour l'accueil et l'invitation. Et c'était vraiment important d'intervenir sur ce sujet. Vous allez revenir prochainement. Oui, sur ce sujet. Je dirais grand coucou à madame, à mes enfants qui m'écoutent comme ça, à maman, à tous mes parents qui sont à l'écoute de cette émission.
Merci. Et je remercie mes chefs, le professeur Amara Traoré, professeur professeur Sako, professeur Mamadou Saliou. C'est grâce à eux que je suis sur ce plateau. Je remercie tout le monde. Moi, j'avais en tout cas une petite liste aux personnes à qui je voulais souhaiter bonne fête. Mais bon, la semaine prochaine, comme la fête continue, je souhaite quand même bonne fête à l'équipe qui m'accompagne tous les dimanches. Je ne peux pas citer les noms, mais merci à vous de m'avoir accompagné tous les dimanches. Et lorsque les autres sont en train d'aller se reposer ou d'aller se vaguer à leur activité, nous, on est là pour travailler. Je souhaite bonne fête à la fraternité collège Khatoma en abrégé FCR. Je vous rejoins tout de suite après le plateau. Bonne fête également à Madame Traoré Aminata Diallo à la CGP, l'épouse de Maître Traoré. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres problématiques de santé dans votre émission de référence. D'ici là, prenez soin de vous, lavez les mains régulièrement.